tous les invités implantés dans le monde de l'animation ou vraiment du manga pur et dur, c'est ça qui m'a marqué le plus. Ce qui m'a le plus marqué, c'est celle avec Pascal Lafine. Annoncer voilà les trucs de Jojo, Et c'est bah mon après, manga oui. préféré. Si je peux, entre guillemets, humblement vous conseiller quelque chose, si vous avez des projets que vous voulez faire, faites-les. Il y avait aussi le map of stage. Allez, on continue. On va parler un petit peu plus du coup de Team Manga, parce que c'est les 4 ans, encore une C'est fois, nous, encore une fois de Team Manga. C'est nous. Sujet dossier du coup anniversaire Team Manga, comme je l'ai appelé. Et on va parler un petit peu de la chaîne, du média de façon globale, de sa création jusqu'à aujourd'hui, de ce qu'on veut faire plus tard, etc. De vos ressentis à chacun. J'irais bien aussi qu'on en discute un petit peu ce soir. Déjà, comment et pourquoi on a lancé Team Manga, Dorian, toi qui... Ben, comment je Genre- pourrais répondre en soi? Genre, pourquoi on s'est dit un jour, comment ça s'est passé finalement pourquoi d'un coup on s'est dit, on était là, on fait Team Manga, pourquoi Et- Est-ce que tu veux que je présente ça de la façon la plus belle possible ou que je dise la réalité? C'est quoi la réalité? La réalité, t'es arrivé dans mes DM, ou je suis arrivé dans tes DM, je sais plus, et t'es en mode ah c'est sympa ça, tu viens, je viens, ok. Là, je parle de deuxième show. Pour Team Manga, je parle de base. Pour Team D'accord, Manga, ok. Team Manga en premier lieu. dans, la... dans la régie, je vois Crunchy qui dit, c'est moi c'est toi mon ref. Bah parle, tu peux pas mettre le micro là-bas, c'est ça ton problème. parle de toi-même si tu veux, truc. C'est lui, il est là, c'est celui qui parle qui a raison. Mais non, en vrai, comment ça s'est passé, je sais même plus vraiment comment ça s'est passé. C'est qu'un jour, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi on ferait pas ça Ouais. avec voilà, toi, Proposer de Xela, l'actualité. machin, voilà, on lancerait un média, ça s'appellerait Team Manga. À la base, c'était un site avant tout. Il y avait les réseaux sociaux, évidemment Twitter, Facebook, Ouais. Instagram, un site internet où on parle de toute l'actualité, on fait des articles autour de l'actualité manga, autour des sorties aussi de tomes de manga, et des animés de saison, évidemment. On en parle pendant quelques mois, ça se passe comme ça, même pendant un an finalement. Jusqu'à même avoir la. Enfin bon, c'est plus tard, mais l'assertif sur Twitter, qu'on a C'est perdu ça, ouais. depuis. À l'époque, ça. Elon Ah, Elon Musk, rends-moi ma certif. On avait la certif sur Twitter, je suis dégoûté. le pire, sachez-le, anecdote, ceux qui ont l'assertif ont eu l'assertif comme ça, l'ont toujours, c'est juste qu'elle est révisée maintenant. Donc on l'a toujours. On l'a officiellement. toujours, officieusement on l'a, mais elle est pas affichée. Je suis dégoûté, les amis. Absolument abattu. Mais voilà, Team Manga, ça s'est lancé comme ça. Déjà, ton ressenti perso un petit peu sur Team Manga, comment t'as vu l'évolution du truc, toi qui es à la genèse du projet Ben, c'est quand même assez fou parce que ben justement on partait d'un petit truc où il n'y avait pas volonté de se dire, en fait, il n'y avait pas la notion d'argent entre guillemets. Il y avait la notion, pour le coup, c'est vraiment, bon, c'est le truc du cliché, mais c'est vrai, c'est le projet né de la passion, etc. On avait envie de proposer quelque chose et qu'aujourd'hui, ben, on se retrouve ici à présenter l'émission sur un plateau quand même pas dégueu du tout, je trouve. Donc c'est quand même... je pense que ceci, c'est le meilleur symbole d'évolution qu'on a eu, quoi. Effectivement, parce que pour ceux qui se rappelleraient peut-être un petit peu du début des Team Manga Show, des premiers, ça se passait chacun chez soi, en slibard, avec des connexions, des micros désastreux. Les cadres, Moi, j'étais les... sur Mars, voilà. Moi j'étais à ma Putain, campagne, les cams, elles étaient même pas cadrées les unes pareil que les autres. Il fallait bien commencer par là, il fallait bien commencer quelque part. Ah oui. C'est vrai que Team Manga Show, du coup, c'est arrivé un petit peu plus tard, hein. C'est arrivé un an après, plus, après la création de Team Manga, donc ça fait déjà même bientôt 3 ans, pas encore, hein. À la fin de cette saison, ça fera... Le poster de Rem, évidemment. 3 ans. Le poster de Rem, le El Famoso poster de Rem. C'est vrai qu'il y a des... Il y a quoi de... Pourquoi il est plus là? C'est triste ça. Il est quelque part en plus, je crois, dans le bureau. Tu sais, je te jure, il est dans le bureau quelque part. Faut le retrouver. Mais il est quelque part. Un jour, on le mettra en guest quelque part. On fait une version extra large, on le met derrière. Oula. Ça fait longtemps que t'as pas vu le poster, toi. Pour dire ça. Oui, il est pas C'est l'emblème de Team Manga. Ce qu'il tue. Oui, je sais, mais justement. Mettez mon grand derrière. Bon, si. Bon. Baron, il a dit. Toi, Azumax, t'es dans Team Manga depuis quand? Et comment ça s'est passé, toi, de ton côté? Bah, en vrai, je suis là depuis le début. Le début, on peut le dire. Mais je suis pas arrivé comme les autres. Genre, il n'y a pas eu de DM où ça s'en va, tout ça. À l'époque, vous avez mis un tweet. On te connaissait pas à l'époque. Hein. Non, Alors que Doran, je te connaissais avant de ta Ouais. Moi, avant ça, je connaissais Et Kai personne. aussi. Parce que je te suivais depuis que tu avais fait ton thread relecture Dragon Ball, là où tu l'avais mis. Mon plus gros banger de. Je t'avais follow à ce moment-là. Et genre, je sais pas, quelques mois, un an après, je sais plus, je vois un tweet qui dit on cherche des gens pour écrire des articles sur notre site. Et j'ai vu qu'il y avait marqué manga, animé, cinéma, tout ça. Et moi, à cette époque-là, mon projet professionnel, c'était de devenir critique cinéma. Parce que c'était ce que je kiffais le plus, c'était là-dedans que je voulais m'orienter, tout ça. Je me suis dit, bah pourquoi pas se faire un peu d'expérience et tenter le projet. Et arrivé là, bon, le critique cinéma, ça c'est pas fini.
Enfin, ça s'est pas fait. Parce qu'avec le Covid, tout ça, j'ai rien pu faire. Et surtout, bon, c'est quand même très dur, c'est un milieu quand même très Oui, fermé. c'est très et- fermé. Mais du coup, je me suis dit, bah, il y a eu l'émission qui arrivait entre temps. C'était à côté de chez moi. Je suis venu pour aider vite fait et maintenant, aujourd'hui, je suis là. Hein. Ça va, hein, t'es là, t'es bien ancré là. J'ai Hein. fait de la régie. T'es bien là. Donc, Hein. non, La c'est preuve, clair. t'es plus important que Xela, apparemment. Bah, moi, je suis là au moins. Moi, je pense à mes viewers adorés. Ah, c'est vrai que t'es aussi là depuis le début. C'est vrai que c'est un truc de ouf, hein. Ça fait 4 ans, putain. Ça fait, putain, ça fait quelque chose quand même. Et toi, Kai, t'es venu un petit peu plus tard, je crois, dans le projet, toi. Ouais, moi, en vrai, techniquement, je suis là depuis l'origine avec Facebook, le groupe Facebook. Une époque que Ah, t'es vraiment, c'est le premier, ça veut dire. presque très peu de personnes connaissent ici, mais c'était Mon prime, le prime. lui, c'était quelqu'un d'assez spécial. Voilà. Dans ce groupe, un jour, on y reviendra un jour peut-être. On le mais- rencontrera un jour. J'étais dans la majorité silencieuse, j'observais dans l'ombre, je te voyais parler de Jojo. Et après. J'ai parlé de Jojo à une époque où Jojo c'était pas la mode. Ouais, faut c'est le dire, ça. hein, c'est vrai. Et de My Hero Academia. Enfin, le premier chapitre, je me souviens, t'avais réagi. J'étais là. Et j'avais perdu de vue. Enfin, j'avais quitté Facebook, je me suis réorienté sur Twitter. Et là, je retombe sur Team Manga. Et Elias, etc. Depuis, MHA lui avait donné une carrière. Et bah, je reçois un DM un jour saugrenu, j'étais à Lyon en plus. Kai, tu t'es dispo, on sort et on va en ville. Ok. C'est vrai que moi je suis lyonnais aussi, il est lyonnais aussi, donc on est dans la même ville. On se dit vas-y, go, on se capte, on s'attrape. Sachez que si Ilias vous envoie un DM, viens, on sort vite fait, c'est un traquenard. Ah ouais. C'est un traquenard. Et du coup, bah, petite sortie en ville tranquille. En plus, c'était pendant le ramadan. Et C'est vrai, putain. il me parle du projet Team Manga. Et enfin, TM Show plutôt. Manga chaud. Et en plus, c'était à une période où justement je voulais commencer un peu à me lancer dans le milieu du manga, etc., du stream, etc. Et ben, j'étais chaud direct. Et c'est comme ça que j'ai rejoint la team et que je suis là où encore aujourd'hui. Effectivement. Incroyable, incroyable, ça fait maintenant plus de 3 ans. 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Donc j'ai le même âge que le TM Show. C'est vrai. Moi, pour le coup, Manga chaud. Pour le coup, j'ai vraiment l'âge de TM Show. J'ai 4 ans. Effectivement. Mais non, même, en vrai, même pas, parce que techniquement, t'es entré dans le projet avant que ça se lance, donc Ouais. des mois à l'avance. Ouais, Donc techniquement, même c'est peut-être même cette période-là, parce que c'est le ramadan. ouais. Donc en vrai, la période, le ramadan se décale à chaque fois de 1 ou 2 semaines, tu vois. Mhm. On doit être dans cette vibe-là. Avril-mai, je pense. Ouais. En fait, voilà, ça doit être à peu près ça. Non, c'est un truc de ouf. En 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Évidemment, on l'a dit, entre le site internet, les réseaux sociaux, l'actualité manga qu'on suivait tous les jours, les émissions, évidemment, qui ont commencé chacun un petit peu dans son truc. C'est quoi votre émission, là, votre émission un peu de cœur dans votre tête, là, vous dites, cette émission, c'était peut-être ma préférée, ou comme ça, ou en tout cas, un souvenir un peu d'émission. Bah, déjà, en fait, moi, le truc qui m'avait le plus marqué, c'était à la fois le premier qu'on a fait ensemble, IRL, Ouais. et justement où on avait invité un animateur. Genre pour moi, ça m'avait choqué en fait. Celle, tu veux dire qu'on a fait chez. Ouais. Ok. Dans la Team Manga House. Ouais, ouais. Enfin, la fameuse. Avec Mais, Kenarto qu'on ouais, embrasse, ouais, hein, qu'on salue, Kenarto, qui est revenu pour la 100ème du coup derrière, c'est Ouais. ça aussi la beauté du truc. Mais justement, juste le fait d'avoir invité un animateur, tu vois, pour moi, c'était. Et en plus, un truc, il a fait des vrais bails. il a fait des vrais bails, tu Tu peux vois. ramener un animateur. Alors on a ramené un animateur qui a fait Bah, des des séries qu'on grosses aime. séries, c'est ça. Voilà, My Hero, Dragon Ball Super, City Hunter, etc. voilà. Des Jojo même. C'est vrai. Bah, en vrai, j'allais citer celle-là moi aussi, donc c'est marrant qu'on ait la même à ce niveau-là. C'est vrai que c'était un. Mais sinon, il y avait. On a eu Jigito. Enfin, en tout cas, Le nombre d'invités qu'on a eu, c'est. tous les invités qui étaient implantés dans le monde de l'animation ou vraiment du manga pur et dur, c'est ça qui m'a marqué le plus en tout cas. Et Ça, qui quand m'a- on a reçu le. C'est toujours mes émissions préférées en général. Celle qui m'a le plus marqué, c'est celle avec Pascal Lafine. Hein. Mm. Annoncer v'là les trucs de Jojo. Ah oui, mais Peut-être mon après, manga oui. préféré. Genre Fort. vraiment cette émission, j'étais en mode comment est-ce qu'on peut annoncer ça ici. C'est ça. Genre c'est nous on l'annonce. En plus, là, ce qui était beau, c'est que c'était la première dans ce plateau-là, dans ces locaux-là. Ouais. On n'avait pas avant, donc c'est la première. Il vient, il nous fait la surprise, parce que c'est vrai qu'on l'a jamais dit forcément. On avait plusieurs trucs qu'on a dit, qu'on n'a pas dit. La vidéo, enfin, le live a été validé et regardé par Shueisha, Ça, c'est fou. rien que ça. Que la vidéo a été envoyée à Araki. Hirohiko Araki, l'auteur de Jojo. Donc après, qui l'a vu, qui l'a pas vu, je sais pas. s'il a On, vu, tu on vois. avait fait des tweets énigmatiques dessus C'est- et tout. À mon avis, il est passé dans deux trucs dans l'émission. Hop, il a fait un fast-forward. Si, il a regardé, hein. Évidemment, ça. qu'il a regardé. Même Non, s'il ouais. a vu deux frames, il a vu deux frames. Oui, ça, il nous a vu. Ça me va. Il nous a vu.
que ça on l'avait pas dit pour le coup, c'était qu'il y avait des annonces sur Jojo qui étaient prévues, ça c'était prévu depuis le début, mais que toutes les annonces autres, des autres licences Sur Die et qu'il a tout ça. fait, c'était pas du tout prévu, il est venu en mode surprise, on vous annonce tout ça aussi, et ça c'était un truc de fou, donc en vrai ça c'est aussi un de mes meilleurs souvenirs également je pense. En fait, ce qui était le plus fou, je trouve, c'est sur les réseaux sociaux. Genre sur Twitter, je voyais les gens étaient vraiment agressifs parce qu'à la fin ils étaient en mode ouais, il arrive à annoncer un flop, etc. Ils étaient voire des fois vraiment méchants pour le coup. Et puis après, tout le monde était content. C'est ça. Tout le monde était content. Tout le monde a Genre retrouvé, ça a surpris tout le monde. Mais même dans le chat en live, tu le voyais. Genre, Ouais. au tout début de l'émission, t'avais là les personnes. C'était dans le chat agressif. qui étaient agressifs. Même j'hésitais, tu sais, genre à ban ou à mettre Ouais. en Parce follower que- uniquement, tout ça, un truc Ouais, comme ça. ouais. Finalement, je l'ai pas fait et j'ai vu à la fin les mêmes mecs qui lui criaient dessus au début. À la fin, c'était en mode merci monsieur Lafine, vous êtes le GOAT. En mode, bon, bah, ok. Mais tant mieux, tant mieux. Character development. C'était un Ah, truc mais de ouf. moi, ZD, Shonen, tout ça, j'ai Oui. gravé. Shonen qui nous avait fait l'honneur de montrer sa tête pour la première fois ouais. chez nous. Et depuis, il n'a pas remontré sa tête. Donc, la seule fois où tu as vu Shonen, entre guillemets, hors convention IRL directement, mais genre en vidéo, en live ou quoi, c'était chez nous. Et ça, il nous a fait l'honneur. Ça, c'est un truc de fou. En En vrai. vrai, tous les mangakas français qu'on a reçus. Renaud Le Maire aussi. Il y a Renaud Le Maire à l'époque, là, Ouais. quand il est venu, qui nous a. C'était vraiment bien. Qu'on a reçu, je me rappelle, les mecs de Japan Expo, les patrons de Japan Expo, Ouais. là, première fois et tout, c'était stylé aussi. C'était un vrai bail. Il y avait aussi le créateur de Monster Racer, monsieur Mister FL. On Après, m'a oublié. j'allais dire ça après, j'ai été coupé, mais évidemment. Moi, c'était une de de mes mes missions séries, préférées pour le coup. Gros, Les anecdotes t'imagines qu'il avait racontées, elles étaient Une incroyables. de mes séries Mais de oui. cœur. J'ai mis 150 balles dans le Ulule. Tu comprends? J'ai reçu mon coffret. Incroyable. Moi, je suis trop deck parce qu'à l'époque, j'étais vraiment dans la merde financièrement et j'ai pas pu mettre de la thune. Je crois que tu peux encore. Regarde, je crois que sur le Ah Ulule, ouais tu peux commander. Si... Oh, faudrait que je vois. Tu Mais, peux- je crois, parce que je crois que ça s'est terminé depuis longtemps, depuis qu'on l'avait reçu, quoi. Non, c'est terminé. Mais tu peux toujours commander sur le Ulule si tu veux. Ah, Donc, ça vas-y, m'intéresse. Et c'est plutôt stylé, donc je te le conseille. Tous les éditeurs qu'on a reçus également, ça qu'on dit Oui, pas forcément, c'est- mais c'est tellement devenu basique ou quoi, mais les Pika, les Kana, les Glénat, Kiun, tout le monde. Ahmed de Kiun, incroyable aussi, tu vois, genre, il y avait Kazé qui est venu pour Machel. Je me rappelle dans la saison 1, alors je me Kurokawa, souviens. pour la sortie de Spy Family. Oui, Kurokawa, tu oui. te rends compte de la dinguerie avec ça? C'est une folie. Mais je viens de me souvenir d'un nom pendant la saison 1. Alors, justement, je me souviens plus du nom, je me souviens juste le basketteur qu'on avait reçu. Ah, Oui. Je me souviens plus de son nom, mais ça date. Mais aussi, désolé, c'est juste, je suis merdique avec le nom, mais je me souviens, c'était une émission qui m'avait beaucoup plu aussi. Ali. Voilà, Ali. Ah, c'est ça. Ali Traoré. c'est ça. Voilà. C'était une émission qui m'avait beaucoup plu aussi. Il racontait beaucoup de choses, il était très marrant. C'est ça. Franchement, c'était cool. Non, c'était un truc de ouf, tout ce qu'on a pu faire en l'espace de 3 ans pour le time show et 4 ans même en l'espace de Mais, pour manga. Les interviews, même les interviews d'auteurs qu'on a fait en extérieur, que ce soit dans les conventions ou même au Japon Ouais. carrément. Ouais, l'émission au Japon, simplement. On a fait plus de 100 émissions. Alors déjà, on a fait c'est là combien aujourd'hui, je sais même plus. Mais ça fait plus de 100 émissions qu'on est là. On a fait la Peut-être 100e. 110, 115, un truc comme C'est ça. 110, 115, peut-être 120. 120. On a fait la 100e au Japon, avec des animateurs et tout, genre surtout un qui a travaillé sur Slam Dunk, qui était le film qui venait de sortir actuellement au Japon, qui a l'air en plus d'ailleurs, encore lui, décidément. En vrai, des souvenirs de fou, des souvenirs de zinzin, tu vois, genre des trucs, en vrai, on n'y pense pas forcément, mais je sais pas, des émissions, je sais pas, quand j'ai cité Kurokawa pour la sortie de Spy Family, sortie de Machel, on a casé, on avait eu Olivier Fallet de Crunchyroll, on a eu trop de gens sur trop de trucs, c'est absolument dingue, et On a dit aussi Kaguya. on a fait Kaguya, on a fait SNK aussi, avec Pika. On avait fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait tellement Japan Expo, je t'ai dit, Fedo à la Modière, c'était une des premières Oui, également à venir, je crois. Enfin, une des premières à venir dans les studios ici, IRL. Le tout premier Team Manga Awards qu'on a fait Aussi. en costard, etc. C'était un Avec, bordel. C'était un le chef bordel. otaku, Ouais. l'armite moderne, C'est ça. C'était un bordel. On avait vraiment préparé ça un mois à l'avance parce qu'on a eu l'idée et que tac, on a vraiment tout fait en speed. C'était sport, mais c'était cool. C'est ça. Et derrière, on a fait aussi les Daruma, du coup, avec Japan Expo. Oui. Sur scène, c'était un truc de ouf. D'ailleurs, ça reviendra évidemment cette année, voilà, Japan Expo. Donc ça va être très très bien. Et franchement, il y a trop de trucs, trop de souvenirs. Maintenant qu'on a des locaux aujourd'hui, tu vois, genre, on peut se voir, on est là, on a des bureaux, C'est ça. on travaille sur des projets. Ça, et tout, pour vous dire, pour la saison 1, c'était un peu un rêve en soi. C'était un peu un rêve. Pas un rêve, c'était même pas. Pour moi, c'est lunaire en vrai aujourd'hui. En vrai, C'est vraiment
même pas pensé à me dire un jour on a des bureaux, des locaux, on vient quand on veut, on bosse, on fait des émissions comme ça, on se capte, on fait un anniversaire 4 ans, machin. C'est lunaire en vrai. C'est lunaire, j'aurais jamais pensé. C'est vraiment, surtout qu'en plus on a continué à step up à ce niveau-là, donc c'est vraiment, je suis satisfait à ce niveau-là en tout cas. Tous les gens qu'on a rencontrés, Les rencontres, c'est ça le truc de fou. Les avant-premières de films, les conventions, les salons, les events, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, tout ce qui a pu être fait. Il y a eu évidemment d'autres émissions comme Team Mangaka, comme Team Shonen Mag également. Surtout vous rencontrez-vous en convention. En convention. Parce qu'on voit toute votre force que vous donnez vraiment à l'oral. C'est ça. Parce qu'à l'écrit, on le reçoit, on le lit, on le comprend, mais quand vous venez le dire à l'oral, c'est encore autre chose. C'est vraiment. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment une dinguerie. À la Japan Expo, là, ce que tu dis, je l'avais surtout remarqué quand il y avait Ice Player et Hiro qui étaient venus avec le sourire nous parler et tout. Justement de l'émission et comme quoi ils kiffaient de fou. Là, et c'est là que tu sens que justement ça marque des gens, tu vois. Tu vois, tu viens de citer des pseudos, ces mecs-là, je les ai revus depuis plusieurs fois, tu vois. On s'est capté, machin et tout, c'est toujours un kiff de fou de les voir en mode c'est devenu des potos, tu vois, c'est normal, c'est la famille. Tout le monde là, tous ceux qui sont dans le chat, tous ceux qui nous regardent actuellement, toute la famille, ça s'appelle Team Manga en fait. Team Manga, il y a le mot team, et c'est pas que nous. Entre guillemets, c'est pas que nous la team, c'est vous tous évidemment. Le One Piece, c'est les amis qu'on se fait sur la route. Le name drop. Tu manga un name drop. Le Team Manga est inside from the beginning. Nous sommes la Team Manga. Mais non, c'est un truc quand même plutôt sympa, tout ce qu'on a pu faire par le passé. Et là, je voudrais vous demander, maintenant qu'on est un petit peu aussi ça fait un petit moment qu'on est un peu dans ce milieu du manga, etc. et tout, comment vous percevez un petit peu ce milieu d'un œil un petit peu plus intérieur, entre l'intérieur et l'extérieur, que ce soit notre travail, les collègues, que ce soit les éditeurs, que ce soit les avant-premières, les trucs comme ça, les conventions, les salons, tout simplement, comme Japan Expo, Paris Manga, etc. Est-ce que votre vision de tout ça, ça a changé, ou est-ce que vous restez un petit peu, comment dire, pas naïf de ça, mais je sais pas le terme, mais extérieur à ça, en mode, je sais pas, même votre relation au manga. Donc quand le manga, si tu le lis juste pour toi, et quand le manga, tu lis évidemment pour toi, mais aussi pour en parler, c'est aussi différent. Ouais, moi en tout cas, moi je l'ai vécu vachement différent, parce que moi, contrairement à vous, qui avez déjà lancé le bail de Team Manga, le site, etc., vous avez peut-être eu des contacts, un peu plus de recul par rapport à moi, qui était vraiment le tweetos, le fan de manga qui partageait son avis sur Twitter, etc. Moi, c'est vraiment un peu la face cachée de tout ce qu'il y a derrière, en fait, tout ce qui amène, que ce soit les éditions, acquérir des droits sur une série, etc. Tout ça, enfin, le voir, en fait, c'est autre chose, en fait. T'as beaucoup plus de recul quand tu émets un avis ou que tu te plains même, tout simplement. Mais aussi, tout simplement, toutes les connexions qu'il y a, tous les contacts, toutes les relations, c'est hyper important. Et c'est ça, en fait, vraiment le cœur de ce milieu-là, en fait. Et vous ? Moi, je suis toujours resté un peu extérieur. J'essaie toujours de rester un peu extérieur pour pas, tout savoir là-dessus. Mais il y a des trucs, j'aurais jamais pensé en parler, genre le Top Oricon, les stats, tout ça. Moi, à l'époque où j'étais là, j'achetais mon manga, je le lisais, j'en parlais, c'était cool. Mais genre, apprendre toutes les stats à côté, derrière, tout ça, c'est pas un truc, tu vois, sur lequel tu vas naturellement, nécessairement, quand t'es fan de manga. Mais du coup, ça m'a forcé à regarder un peu tout ce qu'il y avait autour, à comment ça se passait, de ça. Et tu comprends certaines choses. Oui, tu comprends beaucoup plus. Genre, par exemple, un peu dans les gros mots, des guerres d'éditeurs pour certains titres. Tu te dis que, en fait, les titres, c'est dur à aller chercher, que tout le monde est dessus tout le temps, et que les avoir, souvent, il y a des compromis, des trucs comme ça. Même pour les adaptations animées, avec le Top Oricon, tu arrives à comprendre pourquoi il y en a, pourquoi ta série, elle revient pas alors que t'attends depuis 5 ans, tu vois, comme ça. Et il y a aussi d'autres trucs, c'est niveau convention. Genre la Japan Expo, avant, moi, j'y allais, genre comme ça, pour dépenser ma thune et tout ça. Là, j'apprends qu'il y a des invités, qu'on peut aller les voir beaucoup plus facilement que ce que je pensais, que tout le monde peut y aller de ça. Et même, littéralement, tous les 2 lundis, tout ça, je suis là, on parle avec les créateurs de ça. Et c'est des trucs que j'aurais jamais pensé les faire avant. C'est clair, un truc de ouf. Et toi, Adrien ? En fait, moi, c'est assez spécial parce que avant d'être sur Team Manga, j'ai déjà un peu baigné dans le monde du divertissement, j'ai envie de dire, surtout du côté jeux vidéo. Vu que j'ai bossé j'ai déjà travaillé avec Millennium, avec jeuxvideo.com, etc. Donc, j'ai déjà un peu connu ce milieu, pas ultra profondément, mais j'ai déjà vu beaucoup de choses. Mais c'est toujours intéressant de connaître plus, de voir ce que chacun fait, de comprendre un peu mieux quand justement beaucoup sur les réseaux,
sur Twitter, ça va par exemple dire ah machin, ça va gueuler sur un truc sans vraiment chercher à comprendre, et que nous on a, j'ai envie de dire, un peu la chance de voir le pourquoi du comment. Des fois des trucs qui peuvent pas être communiqués, hein, donc c'est toujours intéressant. Et aussi ce qui est le plus intéressant en soi, c'est que bon, ça va faire un peu genre mec qui se la pète, mais c'est que ça désacralise un peu les rencontres avec certaines personnes. Où avant, tu sais, tu pouvais te dire limite t'attraques en mode oh mon dieu, je rencontre machin, je rencontre truc, et qu'aujourd'hui c'est devenu un peu plus monnaie courante. Donc du coup j'ai envie de dire, le moment où tu désacralises sans non plus, ça veut dire manquer de respect ou autre, mais en tout cas, tu enlèves de ce piédestal certaines personnes, et de se dire que tu es vraiment dans ce milieu, quoi. Je vois très bien Tu ce que fais veux vraiment dire. partie du Ouais. milieu, plutôt que de te dire tout le temps, limite, d'être un fanboy de je ne sais pas quoi, de je ne sais où. Et comment dire, aussi, ce qui est. J'ai oublié ce que je veux dire. Vraiment. Spécial. Vraiment. Spécial. Il en fallait une. Il l'a fait. Il en fallait une. Je sais pas. Mighty Manga, ça c'est Mighty Manga. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Surtout, au fond, on est resté des consommateurs. J'ai posté les deux fous. On est resté des consommateurs. On est resté, en vrai, on est resté des passionnés, des consommateurs avant tout. Je le sens surtout. Je sens que on consomme toujours comme avant, etc. Si ce n'est même plus, hein, parce Ouais. qu'on doit traiter plus de choses, etc. Donc, Mais surtout que voilà. quand tu parles de consommateurs, il y a des mangas. Jamais de ma vie j'aurais pensé les lire. Et Oui, aujourd'hui, voilà, c'est je ça. raconte. Genre, simple, Space Brothers. Ouais. Jamais de ma vie j'aurais dépensé 1 euro dans un tome comme ça, juste en regardant. Et aujourd'hui, c'est une de mes séries préférées. Effectivement, non, mais tout ce que vous dites est vraiment vrai. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool tout ce qui s'est passé en l'espace de 4 ans. Encore une fois, d'avoir des bureaux, d'avoir peut-être tant de gens, tout simplement d'avoir même des projets, tu vois, genre, ne serait-ce que cette émission. En vrai, tenir une émission chaque semaine 120 semaines. pendant 120 semaines, toutes les semaines, c'est une dinguerie. tous les mercredis, tous les dimanches avant et tous les mercredis maintenant, tu vois. Et il faut une certaine rigueur, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut le faire, tu vois. Il y a beaucoup qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, ou d'autres qui voudraient le faire, mais qui comprennent pas à quel point ça peut être difficile, tu vois. Ouais. Et je suis trop content qu'on y arrive, quoi. Et au-delà de ça, c'est les possibilités qu'on s'ouvre. C'est de se dire, on a ça à disposition. Certes, bon, forcément, on l'utilise pas toujours au maximum de capacité, mais pourtant, j'ai envie de dire, c'est pas l'envie qui manque, hein. C'est toujours, le temps. comme d'hab, question de temps, question pas de moyens. Quand je dis moyens, c'est financier, c'est plus moyens, disponibilité, le moyen où on se dit ah des fois on a envie de faire ça, c'est un peu ambitieux, et donc du coup on voit à la baisse. Sachez que bon, en fait dans un projet c'est toujours un peu ça. C'est le projet il est là, le produit final il est là, parce que ben tu mets toujours des attentes supérieures à ce que tu peux faire en réalité, hein. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, on en est là aujourd'hui et on espère encore de belles choses. Moi, je sais qu'il y a des belles choses dont on peut pas parler malheureusement tout de suite, mais on va bosser dessus pour les mois à venir. Mais comment vous voyez un petit peu tout ça là dans quelques... Comment vous voyez Team Manga dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, à moyen long terme, on va dire, court, moyen, long terme, vous nous voyez où? La tour Team Manga. La tour Team Manga. On contrôle tout le monde. La Team Manga Tower. Non, mais je pense quand même qu'on aura pas mal évolué, parce qu'il y a des trucs où souvent ça se voit peut-être pas en externe, mais en interne, il y a plein de fois où on se remet en question, on se dit vraiment qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut faire évoluer, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Là, pour le site, voilà, bon, voilà, c'est aussi des fois, c'est certains trucs, faut le dire, hein, c'est. Bien sûr. Je cache pas, oui, le site, il a été relancé, il a été un peu mis de côté, etc. Et il y a plein de raisons à ça. Une des raisons, personnellement pour moi, c'est que aujourd'hui, j'aimerais apporter un peu plus que de l'actualité et aussi des critiques. J'aimerais trouver quelque chose qui fait que, hors du fait de se démarquer, j'allais dire on se démarque, mais hors du fait de se démarquer, de proposer quelque chose qui peut intéresser beaucoup plus que quelque chose qu'on peut limite retrouver ailleurs en soi. C'est important aussi de dire, c'est que Team Manga, on n'en vit pas. On a nos vies à côté, etc. Qu'on n'a pas le temps, malheureusement. J'aimerais avoir le temps. Oui. Mais on se donne quand même à fond, et promis, moi le site par exemple, c'est un truc que je veux vraiment qu'on puisse relancer bien comme il faut, que des émissions on en fasse encore plus, et qui est plein de nouveaux projets que vous voyez bien évidemment sur vos écrans. Donc ça, on y travaille et on espère avoir la force et le temps de s'y mettre correctement et de vous balancer ça. Mais ça, évidemment, on a cette volonté-là d'aller toujours plus loin, toujours plus trucs, ça c'est sûr. Vous, il y a d'autres choses Moi, ce serait plutôt... je verrais plutôt Team Manga avec... Enfin, en tout cas, l'aspect de la chaîne, etc. Avec des projets
où on est beaucoup plus proche de vous au niveau de ce qu'on propose en termes de divertissement. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, mais en tout cas, c'est Ah, voilà. c'est ce genre de ce genre de projet, en tout cas ce genre de contenu que j'aimerais voir arriver. Là, comme tu l'as dit, c'est une question de temps. On a Faut nos vies à réfléchir, côté. Exactement. Moi, j'ai mes études. Dès que je termine, ça sera qu'une formalité à mon avis, je pense. Tu vois. C'est ça, c'est ça. Non mais voilà, franchement, c'est trop cool. Moi je suis trop content que tout ça existe en fait. Ouais. Parce qu'après ça se joue à rien, ça se joue à bah non, finalement flemme de le faire, et on le fait pas, tu vois, entre guillemets. Ça se C'est joue à ça. rien. Des fois, et moi si je peux, entre guillemets, humblement vous conseiller quelque chose, en tout cas peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent ou quoi, si vous avez des projets que vous voulez faire, faites-les. Faites-les, même si vous pensez que machin, que vous n'allez pas y arriver, ou que les gens vont, je sais pas, peut-être se foutre de votre gueule, j'en sais rien, de se foutre de votre gueule ou quoi, et vous vous en foutez, faites-le, vous tentez, ça marche pas, au pire, c'est pas grave, tu regretteras pas, tu vois. Alors que l'inverse, tu peux regretter toute ta vie de dire je l'ai pas fait. Ça vous apporte quoi qu'il arrive quelque chose en fait. T'as forcément quelque ça. chose à y gagner. T'as plus qu'à cropper ça et mettre ça sur un compte TikTok motivationnel. Genre, ça m'a marre. Mais c'est une soirée comme ça, non Avec la musique. Non, faudrait plus de Sur son côté TikTok, comme là, ça. dans les jours à Tu venir, mets là, avec une tu mets la petite OST. musique, tu mets la petite musique derrière, là. Comme, La motivation, comme ça. une La- motivation. La pause Jabba le Hutt. Non, mais en vrai, oui. Mais en vrai, non, mais blague à part, encore une fois, moi, c'est Oui. tout ce qu'il y a là autour de nous. C'était lunaire, tu m'aurais dit ça il y a 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. non. J'aurais fait, mais mec, Non. en mode, Vous l'avez vu quand on a lancé le TM Show, on savait même pas se servir d'OBS. Personne ne savait se Faire un servir live. d'OBS. c'est bête, mais en vrai, on est en full autodidacte. On n'a pas parlé, mais tout ce qui est Jump Festa, les Oui. soirées Jump Festa, enfin les soirées Nuit Blanche, Jump Festa, Anime Japan. C'était fou, c'est très sport quand on tous le les, fait. tous les trucs un petit peu qu'on a pu faire comme ça. Il m'a saoulé le ballon. En vrai, c'était quand même assez sport et j'ai déjà hâte, c'est même de la Professional Jump Festa finalement. donc, Ouais. c'est une fois par an et c'est toujours un kiff de le faire. Là, il y avait la New Japan, bon, on l'a pas fait parce que, bon, en fait, la New Japan, c'est toujours compliqué déjà niveau droit. C'est un peu, on est en mode, ah, est-ce qu'on doit remonter? Oh, on monte vite, faut vite enlever, machin. Ou des fois, c'est un peu chiant. Juste là, les dispos et tout, c'était un peu chiant. L'orga, c'était malheureusement. Mais par exemple, la Jump Festa, je pense que ça restera une tradition, Ouais, la tradition. où on est mort à la fin. C'est ça. Tu vois, limite j'ai un peu regretté d'être au Japon en ce moment-là, parce que finalement on n'a pas fait comme d'habitude entre guillemets. Oui. Et c'est pour la dernière, on parle pour celle de la dernière, ça m'a manqué. Alors pourtant j'étais au Japon, normalement c'est, tu vois, Ouais. j'en ai rien à foutre de faire ça. Ouais. Je suis au Japon. Et ça m'a fait, je me dis merde, Ouais. j'aurais bien aimé être, Forcément. tu vois, là tranquille. Forcément, il y avait plus de trucs de prévu, mais bon, les aléas des fois Enfin, c'est font sûr, que ça arrive parce qu'on parle beaucoup du succès, etc. Mais c'est important aussi de dire que bah oui, l'échec existe, il y a des fois des choses qu'on veut faire, on peut pas, etc. Genre, Évidemment. j'ai parlé, mais c'est important de dire justement pour les gens qui veulent lancer des projets et c'est pas grave si vous ratez des trucs, c'est pas grave. Effectivement. L'important c'est de rebondir. Tout simplement, tu l'as bien dit. Jump Festa, c'est vraiment trop zinzin à chaque fois, ça fait des souvenirs de dingue. Bah ouais, franchement, le trailer Bleach, c'est vrai, le panel Dragon Ball Super, je me Panel rappelle. London Unlock. Il est iconique à sa manière. Oh la vache. Oh mais oui, ça c'est... Oh putain, le panel... Il y avait quoi que... Ah non, les panels Chainsaw Man Spikes Family en 2020, je crois. Les deux éditeurs là qui apparaissaient, Ouais. les deux assassins. Ils nous ont gâché nos vies. Les deux assassins qui arrivaient pour nous dire voilà un porte-clés, un t-shirt. Bon. Il y avait aussi le map of stage. Il y avait l'annonce Chainsaw Man et Ouais. tout. Il y avait l'Event Jojo aussi. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ça me fait plaisir qu'on l'ait fêté ensemble. Et c'était cool, quoi. C'était cool, donc on va pouvoir s'arrêter là. Il y a des gens derrière nous, là. C'est quoi ces gens? S'ils veulent. Entrez. Non? Ah non, bah non, on nous dit non. Ils veulent pas rentrer, très bien. Vous ne voulez pas rentrer, ne rentrez pas. Ah oui, c'est vrai que c'est là. Les tomes de Min Roboko, c'est comment? C'est vrai. Ouais. C'est C'est l'origine, le Ouais, début. parce que là, il y en a un seul. C'était quoi déjà le reste, truc ils sont où? C'est si, Min Roboko Roboko est top top 3, 3. c'est ça? Il achète tous les tomes. C'est ça. C'est ça. On n'a pas parlé également des les Toporicons, iconiques, Toporicons et machin, etc. Mais voilà, c'était les 40e mangas, donc plutôt bonne chose et plutôt cool. Oh, On va envahir. Comment ça réussit? joyeux anniversaire, petit manga. Joyeux anniversaire.
merci à tous. Bah merci, what the fuck. C'est tout qui je suis parti. What the fuck? Le son ça doit être dégueulasse là. Excusez-nous les gars. Je pense que ça a dû saturer de fou. Bah qu'est-ce que vous faites là les gars? Bienvenue à la maison. Salut. Vous allez bien ça? Incroyable. Ça va, vous allez bien, tranquille, tout va bien? Dégustation en live, c'est ça? Non, ça va très bien. Ah, on va peut-être couper le live. La moula, la moula. Ouais, ah, c'est des billets! C'est des billets! On est riche! Des billets de 500. Petit manga, ça fait de l'argent finalement! Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là finalement. Bah, merci à tous de passer. Ça fait plaisir, petit gâteau et tout. C'est bordel, Gâteau c'est- 4, ça se voit C'est pas, qui fait mais. le ménage après parce que. Non, c'est quoi? Ah d'accord, c'est ça qui est le. Ah d'accord, bah ok, c'est très bien, très bien. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi. On va manger ça en off après l'émission. Merci de nous avoir suivis. Ça fait 4 ans, donc ça fait toujours plaisir. Vous avez un petit mot à dire là pour terminer tout ça. T'as plus le micro carrément. Ah, tu veux dire un mot? Vas-y, dis. Ah, bah écoute. C'est vrai que t'es manga toi aussi. Dans l'ombre, c'est vrai que mais. je suis pas tout le temps dans l'émission, mais bon anniversaire à Team Manga, longue vie. Merci. J'espère que le futur de Team Manga, On l'espère bien. c'est que le début. D'autres qui veulent dire quelque chose pour terminer? Dorian, je sens que tu veux. Ben, j'ai juste envie de dire, j'espère qu'on continuera le plus longtemps en étant toujours le plus passionné et pertinent possible. Vas-y, Max. Tous les gens qui sont ici présents, c'est que des gens que moi personnellement j'ai rencontrés avec Team Manga. Donc je t'allais dire merci à tout le monde ici. Let's go! C'est rare qu'ils soient gentils, hein. Envie de chialer. Toi, dégage. C'est rare qu'ils soient gentils, hein. Waouh, le gâteau, il est en forme de 4. J'avais même pas remarqué. Oui, il est Bah en oui. forme de carte. Ah bon Mais c'est zinzin. On peut pas montrer bien comme il faut. Attends, on va essayer, mais c'est un gâteau en forme de 4. c'est un gâteau en forme de Incroyable. 4. C'est la seule information que je voulais donner. Ça se voit un petit peu. Sur ce, les amis, merci d'avoir suivi l'émission. Faut couper, c'est vrai qu'il faut couper le live. Sur ce, les amis, merci d'avoir suivi l'émission, de nous suivre depuis ces 4 années. On espère encore 4 ans de plus. Et peut-être même encore plus. Donc, à nous. Moi Donc, à vous. j'ai pas le droit à un chapeau. Moi. Si, il y a des chapeaux là-bas si tu veux. Que les petits. Il y a des chapeaux là-bas si tu veux. T'auras le droit. Tiens, c'est quoi? Tiens, si tu veux. Ah, il a un chapeau. Merci de nous avoir suivis. On se dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Même endroit, même heure pour le Team Manga Show. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Salut!